Chers amis, siamo trascurus d'estar aquí davant vous per presentar le travail des grandes provinces, aimer la respelli de provençal et le pays gavo. Le provençal s'est longtemps soutenu par tradition orale, la langue passée de la mère au fils. Cela ne suffit plus, admettons-le. Parons à ce défaut par l'enseignement de la lecture. Le point essentiel où doit porter l'effort est donc celui-ci: apprendre à lire le provençal aux enfants de l'école communale. Je dis bien apprendre à lire. Si l'on ne fait pas cela, les plus beaux talents d'écrivain, les meilleurs dévouements seront gaspillés en vain. Extrait de l'article paru dans le Provençal du 3 juin 1948 par Charles Moron. Que reste-t-il de nos langues et parlers régionaux? Aujourd'hui, nous représentons la Fédération Grande Provence et à travers le groupe de Raymond pour le Pays Gavo et celui d'Hélène pour la Respélide, nous allons vous expliquer l'importance de nos langues régionales. Pour entrer dans le vif du sujet, nous allons d'abord voir l'importance des langues régionales dans le passé, puis les actions actuelles pour les préserver, et enfin terminer sur les perspectives pour leur avenir, en comparant les actions du Pays Gavo et de la Respélide. Pour commencer, dans le passé, les langues régionales comme le provençal occupaient une place très importante dans la vie quotidienne. Dans les Hautes-Alpes, on parlait notamment le provençal alpin, appelé aussi gavo. Cette langue était transmise naturellement, de génération en génération, dans les familles, sans passer par l'école. Cependant, cette situation a changé. Le provençal était interdit, notamment dans les écoles. Les enfants étaient parfois punis, par exemple, avoir des coups de règle sur les doigts s'ils utilisaient la langue régionale. Cela a entraîné une forte diminution du nombre de locuteurs et une perte de transmission. Face à ce danger, certaines personnes ont réagi. En 1854, une association est créée pour défendre la langue provençale, le Félibrige, qui a 7 félibres autour de Frédéric Mistral. Son objectif est de la préserver, mais aussi de l'écrire. Un dictionnaire et une grammaire sont alors mis en place avec une écriture adaptée aux différents parlers régionaux comme le gavo, le nissard ou le marseillais. Dans la mouvance de Frédéric Mistral, en 1923, à Saint-Rémy, l'école des Oupilles, qui était et est encore aujourd'hui une école mistralienne, avait pour but de transmettre la langue, l'écriture, la danse, la musique et le costume. Plus tard, d'autres initiatives apparaissent. Avant même la reconnaissance officielle des langues régionales, des enseignants et passionnés commencent à transmettre la langue. Par exemple, quelques années auparavant, deux Saint-Rémois, Camille Dourguin et Charles Moron, fondent leur association appelée Le Provençal à l'école. Ils envoient des textes en provençal dans les écoles, accompagnés d'explications de grammaire et d'orthographe. Ces textes seront reliés en un livre qui a été réédité 8 fois. Une étape importante est franchie en 1951 avec la loi d'Exonne. Cette loi reconnaît l'existence des langues régionales et permet leur enseignement à l'école. À partir de ce moment-là, le provençal peut être appris officiellement et il est encore proposé aujourd'hui dans certains collèges dès la classe de 6e. Malgré ces efforts, la transmission reste difficile et la langue continue de perdre des locuteurs. Aujourd'hui, même si la langue est moins parlée, elle n'a pas disparu. Elle continue de vivre grâce au monde paysan, à des associations et des groupes engagés comme le Pays Gavo et la Respélide. Le Pays Gavo, créé officiellement en 1972, joue un rôle très important dans les Hautes-Alpes. Il s'adapte à une réalité, la langue est comprise par de moins en moins de personnes, ce qui oblige à modifier les méthodes de transmission. Ce groupe mène de nombreuses actions. Il publie un journal bilingue trimestriel, créé en 1985 avec environ 450 abonnés. Les articles sont écrits en provençal alpin, puis traduits en français, ce qui permet de toucher un public plus large.
Le Pays Gavo participe aussi à la transmission du patrimoine écrit. Par exemple, il a réédité en 1980 l'ouvrage Rispa Duduro, qui contient des contes et des pièces de théâtre. Plus récemment, en 2025, il a édité Le Pecho Prince, une adaptation du Petit Prince en provençal alpin. La mémoire de la langue est également conservée grâce à un CD qui regroupe des enregistrements de 23 membres de l'association. Ces personnes ont pratiqué la langue depuis leur enfance, ce qui en fait un témoignage précieux. Le théâtre et la culture jouent aussi un rôle essentiel. Depuis 1973, des comédies bilingues sont organisées chaque année à Gap, lors de la fête de printemps. Depuis 1978, une pastorale bilingue est également présentée chaque année avant Noël. Ces événements sont accompagnés de chants et de danses traditionnelles. Le Pays Gavo propose aussi des cours de langue pour adultes depuis sa création. Par exemple, un chercheur anglais a suivi ces cours pendant 1 an et un étudiant a même présenté le provençal comme option au baccalauréat. Le groupe est aussi très impliqué dans un réseau plus large, notamment l'Union provençale qui valorise les chants et danses de la région. D'autres groupes participent également à cette dynamique dans les Hautes-Alpes. Le Cercle alpin a créé un ouvrage pédagogique appelé Lu parla Aubin pour les écoles primaires. Des cours sont proposés dans plusieurs communes, comme Talar avec la Taillole, Embrun avec l'Escureta du Parpallum ou encore dans le Briançonnais. Plusieurs groupes organisent aussi des pièces de théâtre bilingues chaque année, comme l'Ouroviur à Barachi ou les Mantenaires de Saint-Bonnet. En 2024, ces groupes ont réalisé plusieurs représentations dans les Hautes et Basses Alpes. La Respélide joue un rôle essentiel, notamment auprès des jeunes. Chaque semaine, des enfants et des adultes apprennent le provençal à travers des chansons, des recherches et des activités. La langue est aussi transmise dans la vie quotidienne à travers les traditions. On la retrouve dans les fêtes de village, les charrettes traditionnelles, les courses de taureaux, mais aussi dans les cérémonies religieuses. Par exemple, certaines messes sont célébrées en provençal, notamment lors de fêtes comme Noël, la Saint-Roch, Saint-Bonnet ou la Saint-Éloi. Enfin, l'enseignement continue aujourd'hui grâce à des professeurs certifiés et le provençal peut encore être choisi comme option dans certains établissements scolaires. L'école d'Isoupille, toujours présente, continue de proposer à la population provençale l'étude de divers auteurs comme Frédéric Mistral, Joseph Darbo, Charloun et bien d'autres. Cela permet de transmettre à la fois la langue et la culture. Pour aujourd'hui comme pour demain, le principal défi est la transmission. Aujourd'hui, la langue provençale reste fragile. Elle est de moins en moins utilisée dans la vie quotidienne et le nombre de locuteurs continue de diminuer. Cependant, il existe des raisons d'être optimiste, car on observe un certain regain d'intérêt, notamment chez les jeunes. Cela s'explique par la présence d'enseignants dynamiques, d'associations actives comme le Pays Gavo et la Respélide, et un nouvel engouement pour les traditions locales. La transmission reste la clé. Les cours de langue, les activités culturelles, les chants, le théâtre et les événements permettent de maintenir la langue vivante. Il est aussi possible d'utiliser des moyens plus modernes. Les réseaux sociaux, les vidéos ou les influenceurs peuvent aider à rendre la langue plus attractive et à toucher un public plus jeune. Finalement, même si les langues régionales comme le provençal ont connu un déclin, elles ne sont pas mortes. Elles continuent de vivre grâce à l'engagement des associations, des enseignants et des passionnés. Leur avenir dépend maintenant de la capacité des nouvelles générations à s'y intéresser et à les transmettre à leur tour. Mistral, quand ten la langue ten la clau, que di caden lu de lieur. Fai mal, butoseno, la cambo mi fai mal, butosena motival. Ja pune gente che va a malvaggi, ja
crul de gent che van en Betlem. Ie volana, ai casi pur courage. Ie volana, se pode caminar. La cambre fa mal, butto cielo. La cambre fa mal, butto cielo, motivar.